Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Merci de me recevoir encore dans vos maisons, partout où vous êtes. Que le Seigneur soit avec vous. Il nous a dit qu'il ne nous laissera pas. Il sera toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Que Dieu soit béni pour sa parole. Alors, nous avons prié, nous avons beaucoup prié par rapport à décembre, octobre. Nous avons déjà commencé novembre, décembre et nous continuons encore parce que vous savez, pendant les fêtes, il y a beaucoup de sacrifices, novembre, décembre, janvier, février, même ça continue jusqu'à mars. Donc, mais nous savons que nous avons tellement prié, nous avons mis les choses en place afin que l'ennemi ne puisse pas nous ravir. Alors, la parole de Dieu dit dans Ésaïe 8, formez, formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Alors, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Alors, avec toutes les prières que nous avons faites, nous sommes vraiment armés. Nous sommes vraiment nous sommes vainqueurs dans les combats. Et quand nous sommes vainqueurs dans les combats, alors l'ennemi, les projets qu'ils ont, ils peuvent pas, ils n'arrivent pas en fait à vous avoir, ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent faire. Mais le problème qui est là, quand nous avons tout brisé, nous avons fait des délivrances, nous avons détruit, nous avons, comment on appelle ça, anéanti, déraciné, tout cela, prié. Quand nous avons tout fait tout cela, Dieu est avec nous. Et quand nous avons fermé les portes, Dieu est avec nous. Personne ne peut nous faire quelque chose. Mais nous avons un problème. Nous avons notre système de pensée qui nous pose problème. Notre comportement qui nous pose problème. Nos actes qui nous posent problème. Nous allons chercher les démons, nous allons chercher les démons. Mais en fait, le vrai démon de ta vie, c'est ton comportement. Le vrai démon de ta vie, c'est ta façon de penser. Le vrai démon de ta vie, c'est ce que toi-même tu fais pour ouvrir les portes. Alors là, l'ennemi, tu ne peux que donner la main à l'ennemi pour pouvoir te battre. Il peut pouvoir le donner à l'ennemi pour pouvoir te détruire. Alors nous allons lire une parole. Je suis dans Jean. Je suis dans Jean 8. Je lis la parole de Dieu. Jésus s'est rendu à la montagne. Je suis au chapitre 8, le verset 1, je commence. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Nous avons un problème avec le peuple de Dieu aujourd'hui. Le peuple de Dieu veut la prière. Le peuple de Dieu veut jeûner. Jeûner 21 jours, 40 jours. Mais ils ne veulent pas les enseignements. Ils ne veulent pas lire la parole de Dieu. Ils veulent seulement prier. Non, il faut connaître les enseignements. Tu connaîtras la vérité et c'est la vérité qui te rendra libre. Quand tu comprendras les enseignements, c'est dans les enseignements que tu vas être détaché. Tu vas dire, ah, donc ce que je faisais là, c'est ça qui m'a porté le malheur. Ce que je faisais là, c'est ça qui me détruisait. Mais maintenant, quand tu connais l'enseignement, tu vois ce que Dieu fait à travers sa parole. D'ailleurs, Jésus disait, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Demeurez en comment? Dans la parole. La parole de Dieu dit, Dieu est en train de dire à Josué, lis cette parole jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. Donc ton succès viendra de cette parole, de ces enseignements que tu es en train de suivre. Dieu, en lisant la parole, Dieu t'enseigne. Tu viens à l'église où par rapport aux hommes de Dieu, nous en avons beaucoup que nous lisons. Et nous voyons, ils nous enseignent des choses. Mais faites attention aussi à beaucoup d'enseignements qui sont erronés. Alors, il dit, dans l'enseignement, c'est là que nous aurons quelque chose. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Pourquoi? Parce que vous êtes dans mon enseignement. Vous comprenez. Tu ne peux pas avancer avec un homme ou une femme sans connaître ce qu'il aime. Tu dois chercher à avoir la connaissance de ce que lui il aime pour que vous marchiez ensemble, pour que vous marchiez dans de bonnes conditions. La parole de Dieu dit à Osée, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas? Parce que si tu ne comprends même pas ce que moi je dis dans ma parole, toi c'est ma prière. Ah, où tu t'en vas avec la prière? La prière va avec la parole. Alors, il dit au verset 3,
Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Alléluia. Ils amènent une femme, on dit qu'elle a fait l'adultère. Mais tandis que nous savons, cette femme n'a pas fait l'adultère seule. Il y avait un homme. S'il a fait l'adultère, est-ce que c'est cet homme-là qui était aussi marié ou c'est cette femme-là qui était mariée? Parce que l'adultère, on le fait à deux, hein? Mais on prend seulement la femme. Il dit, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Il dit que les gens là viennent. En fait, ils viennent poser des questions à Jésus. Qu'est-ce que tu penses? Comment tu peux faire? Mais en fait, quand vous lisez la parole de Dieu, on dit qu'ils sont venus parce qu'ils voulaient l'éprouver, parce qu'ils voulaient l'accuser. Il y a certaines personnes qui viennent vers toi, cause avec toi, te posent certaines questions. En fait, c'est pour recevoir les informations et pour te détruire. Ou alors, aller t'accuser. Il va aller dire, oui, vous savez, hein, quand on a parlé là-bas, regarde ce qu'elle a parlé. Mais c'est qu'elle-même, la personne a parlé. Il ne dit pas. Il trahit seulement l'autre. Attention aux informations. Moi, je n'ai jamais compris. Je ne sais pas si c'est la culture congolaise ou alors c'est les Africains. Tu peux connaître quelqu'un 2 jours, 3 jours, la personne te raconte toute sa vie. L'amitié là commence 1 semaine, tu connais toute sa vie. Mais est-ce que tu connais cette personne à qui tu parles? Est-ce que tu connais son cœur? Est-ce que tu connais son comportement? Tu crois que tout est beau, tout est blanc? C'est parce qu'aujourd'hui, il est venu qu'il est gentil avec toi et que demain, il sera encore gentil. Tu ne connais pas son caractère. Nous devons étudier la personne avec qui nous marchons. Nous devons étudier la personne avec qui nous parlons. Tu ne peux pas te livrer comme ça. Tu ne sais pas son but, son objectif, ses motivations à côté de toi. Tu ne connais pas. Alors, enfants de Dieu, soyons quand même discrets. Nous sommes là, tu vas commencer à parler, moi dans ma famille, moi ma vie, moi mon mari, moi ma femme. Mais toi, tu es en train de donner le bâton qu'on va te battre. Tu ne sais pas l'objectif de la personne qui est à côté de toi. Tu ne connais pas sa motivation. Beaucoup viennent seulement pour prendre les renseignements. Et quelqu'un qui est toujours en train de demander, oh, on fait comment, hein? Toi c'est comment? L'autre là c'est comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ils veulent toujours connaître le contrôle. C'est des gens qui contrôlent les vies. Ils veulent te rendre prisonnier, mais dans le silence, dans l'animation. Mais il est en train de te contrôler parce que tu es en train de tout lui dire. Ah, tu vas aller là-bas, tu vas aller faire quoi? Ah, tu es en train de sortir, tu vas où? Ah, je vais tellement. Faire quoi? Ça s'est passé comment? Pourquoi tu es arrivé là? Donc, tout ça, c'est le contrôle en train de te contrôler. Tu vas aller à ton rendez-vous, ça ne marche pas. Ah, mais je ne comprends pas, c'était bien tout ça. Mais toi, tu sais à qui tu as parlé là avant de partir. Le cœur de l'homme est tortueux. On ne dit pas de fuir tout le monde. Mais sois discret. Étudie la personne avec qui tu es. D'ailleurs, même tu peux faire même 2 ans avec la personne. Tu vas te rendre compte plus tard. Ça l'a rendu bouillir. La personne est comme ça. Alors, il disait cela pour le prouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Celui qui n'a pas péché, par la parole de Dieu dit, celui qui n'a pas péché trouve Dieu menteur. Donc nous-mêmes, nous sommes les premiers pécheurs. Même nous qui parlons là, nous sommes des pécheurs. Donc, il dit, la parole de Dieu dit dans 1 Jean, il dit que si tu dis que tu n'as pas péché, il faut confesser tes péchés. Parce que si tu dis que tu n'as pas péché, tu trouves Dieu menteur. Donc toi, tu es saint. C'est Dieu qui est pécheur. Alors, eux-mêmes, sachant ce qu'ils ont fait, sachant ce qu'ils étaient, et moi, je me pose la question, quand Jésus écrivait sur la terre, là, est-ce qu'il n'écrivait pas les péchés des gens là? Pour dire que telle personne, telle chose, tel péché, voleur, flatteur, duplicité, tout ça, il était en train d'écrire, menteur. Est-ce qu'il n'écrivait pas que chacun voyait sa nature et lui-même s'est retiré?
Alléluia. La parole de Dieu dit, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent, un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ?» Le premier accusateur, c'est ton ennemi. Le premier accusateur, c'est le diable. La parole de Dieu dit qu'il est venu accuser le peuple de Dieu. Le premier accusateur, c'est lui. Alors, si quelqu'un t'accuse souvent, il en fait partie. Alors, il dit, « Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Voilà là où je voulais en venir. Va, ne pêche plus. Tu as fait tes délivrances. Tu as fait des prières. Tu as fait des jeûnes. Tu as fait des jeûnes et prières. Tu as prié. Tu sais maintenant que là où je suis là, personne ne peut. Effectivement, personne ne peut. Mais qu'est-ce qui peut te faire tomber? C'est ton système de pensée. C'est tes habitudes. Parce que les habitudes font que tu ouvres une porte. La parole de Dieu est claire dans Éphésiens. Il dit que tu ne dormes pas avec la colère. Parce que tu ouvres une porte. Tu fais accès au diable. On dit tu donnes l'accès au diable. Donc tu ouvres une porte. Donc quand tu ouvres une porte, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi entre. Et commence à recommencer à faire ce qu'il faisait avant avec toi. Pourtant, tu as été délivré. Pourtant, tu es passé dans des jeûnes et prières. Pourtant, tu as commencé à prier. Pourtant, tu as fermé toutes les portes. Mais tes habitudes, ton comportement fait que tu donnes le bâton à l'ennemi de pouvoir te battre. Tu lui permets de pouvoir te détruire. La parole de Dieu dit une chose. Il dit, renouvelez votre intelligence. Romains 12, le verset 1 à 2. Il dit, renouvelez votre intelligence. Je vais lire ça. Romains 12. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Voilà là où j'en suis. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Or, pour connaître la volonté de Dieu, pour connaître ce qui est bon et parfait, qui vient de l'Éternel, c'est dans sa parole. Nous avons connaissance de Dieu dans sa parole. Ce qu'il a fait avec les autres peuples, c'est dans sa parole. Comment il bénit, c'est dans sa parole. Comment il punit, c'est dans sa parole. Et c'est dans cette parole que tu vas être enseigné. C'est dans cette parole que tu vas comprendre comment Dieu marche, comment Dieu fonctionne. Et c'est pour ça qu'on avait dit que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne. Ton problème viendra de ton intelligence. Ton problème viendra de tes habitudes, la façon dont de penser. Vous savez, moi, j'ai connu vraiment beaucoup de problèmes par rapport pour que je me marie. À cause de cela, j'ai connu le premier homme qui est venu d'ailleurs doté, qui voulait m'épouser. Mais pourquoi je me suis séparée de lui? Simplement parce qu'il m'avait giflé. Quand il m'a giflé, j'ai dit, oh, comment toi tu oses me gifler? Donc on ne peut pas me gifler. Comment tu peux me gifler moi? Mais il ne sait pas que la bouche là, quand tu vas, on peut te gifler. Parce que la personne s'énerve. Or, la parole de Dieu dit que femme, soyez soumise. Ce n'est pas parce que lui gronde que toi aussi tu vas monter. Amen. Et donc, comme il m'a giflé, je suis partie dire à ma tante, j'ai dit, maman Kouloutou, il m'a giflé. Ma tante qui dit, hey, comment il peut te gifler? Tu n'es même pas entré dedans. On est en train de te gifler. Non, il ne faut pas accepter ça. Moi aussi, non, je n'accepte pas. Le mariage, il est fini. Je suis partie lui dire, moi, je finis. Moi, je ne veux plus le mariage avec toi. C'est comme ça que j'ai cassé mon mariage. Alléluia. Deuxième mariage. On me dit, allez-y. J'étais avec le monsieur et j'ai entendu, j'avais voyagé, je suis revenue, j'ai entendu que il sortait avec une fille de mon quartier là. Donc je me suis dit, mais comment est-ce qu'il peut sortir avec une fille de mon quartier? Je vais regarder la fille du quartier là, j'ai dit, mais c'est quelle histoire ça? Elle ne me vaut même pas. Comment est-ce que tu peux sortir avec lui? Donc tu me dénigres.
Donc moi et toi là, c'est fini cette histoire de mariage. Ah, il dit, mais comment tu refuses le mariage comme ça? Je dis, non, 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 moi je ne veux plus le mariage. Tu m'as dénigré, tu m'as dévalorisé. Comment tu peux chercher une fille comme elle? Tu vas me dévaloriser, je ne veux plus. C'est comme ça que le deuxième mariage est fini. Troisième mariage. Donc, je suis venue avec, j'étais avec le monsieur, et j'ai entendu qu'il a enceinté, il a engrossé une femme, une fille, une femme d'ailleurs, parce que c'était une grande dame. Moi, j'étais petite. J'étais une jeune par rapport à la dame. Et donc, je me suis dit, je lui ai dit que, oh, comment moi je suis là? Je vais entrer dans la maison, tu commences déjà à engrosser. Donc, moi, je ne peux plus marcher avec toi. Alléluia. Mais le problème qui est là, le monsieur qui me dit, mais oh, je vais t'expliquer, tu as un problème, toi. Parce que toi, tu m'as dit, avant que toi, tu n'entres dans le mariage, dans la maison, on ne fait pas des rapports sexuels jusqu'à ce que tu entres dans la maison. Mais moi, je suis un homme. Je veux me satisfaire. Donc, je ne prends même pas une jeune fille, je vais prendre une maman. Parce qu'au moins, elle ne va pas te déranger. J'ai dit non, 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 non. Comment toi, tu peux aller faire engrosser une femme? Donc, pour moi, le mariage est fini. Or, du côté de mon père, on a un esprit de célibat grave. Les femmes pour se marier, c'est difficile. Donc cet esprit-là est en train de m'entraîner dans mon orgueil. En fait, en moi, il y avait l'orgueil. Pourquoi? Comment on peut faire ça en moi? Tu vois l'habitude. Tu vois le caractère que j'avais. Cet système de pensée que j'avais. On ne peut pas me faire ça à moi. Moi. Toi qui? Tu es qui pour qu'on ne fasse pas à toi? Donc je me voyais vraiment au-dessus. Mais or, c'est les esprits familiers qui travaillaient en moi. Parce que chez nous, il ne faut pas se marier. Donc, refuse tous ces mariages-là. Tu restes comme ça parce que c'est comme ça que nous sommes. Les filles engrossées à gauche, à droite. Et ils entrent dans les mariages. Et ils ressortent. Et voilà comment nous, on marche. Maintenant, toi, tu viens. Il y a un homme qui vient qui dit que non, 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 moi, je ne veux pas de blague. Moi, je te pousse. Non, ça, je ne peux pas marcher là-bas. Donc, oh, mais par mon système de pensée, par mon orgueil, mon comportement, a fait que je commençais à détruire le mariage qui était à côté de moi. Je commençais à détruire. Alléluia. Et le dernier qui m'a épousée, je suis à la maison. J'entends qu'il y a une copine qui vient me dire, tu dis, hey, toi tu es en train de rester là à la maison. Est-ce que tu sais, lui il a fait ça. Lui il court avec les femmes là-bas. Il y a des femmes là-bas. Je lui ai dit, comme tu vois là. On est déjà à 2 ans de mariage. Je dis que moi, comme tu sais, moi c'est fini. Je vais sortir de ce mariage. Il me dit, mais ça va pas, tu es folle. Tu vas sortir de quel mariage? Je dis, mais oui, tu as des femmes ici, tu as des femmes là-bas. Il dit, oh, tu crois que toutes ces femmes-là, je ne les ai pas vues avant de t'épouser? J'aurais pu prendre toutes ces femmes-là. Pourquoi je ne les ai pas prises? Je t'ai pris toi. C'est parce que toi, je t'ai choisi. Reste à la maison, ferme ta bouche. Tu ne manges pas si tu manges. Je ne m'occupe pas de toi, je m'occupe de moi. Qu'est-ce que tu veux encore? Reste tranquille. Tous ceux qui sont en train de venir planer tout autour de toi, c'est parce qu'ils t'envient. Même la personne qui vient te parler, il dit, attends, je vais te dire. Tu as des amis, tu as tel ami, tu as tel ami, tu as tel ami. Est-ce que tu sais que tel ami vient me donner ses copines, ses sœurs, pour que je sorte avec eux? Je dis quoi? Il dit oui, mais je ne lui avais pas dit que c'est telle personne qui m'avait dit ça. Donc parmi mes amis qui m'enviaient et qui étaient manipulés par mes esprits de famille et par la jalousie, voulaient que moi je sorte pour que une de sa famille, de ses amis, entre à ma place. Mais en fait, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. On est seulement poussé par l'orgueil. On est poussé par moi je suis. Toi, tu es qui? Alléluia. Ce sont des choses qui détruisent nos vies. Et tu vas commencer à chercher, les sorciers de ma famille. Toi-même, tu es sorcière par ton orgueil. Toi-même, tu es sorcier parce que tu écoutes. Tout le monde vient te parler. Tout le monde vient te parler. Arrête ça. Arrête ce qu'on te dit là à côté là. C'est vrai que beaucoup de choses on dit que c'est vrai. Ça va te faire mal. Des fois, tu peux écouter, mais tu restes tranquille. Pourquoi on a laissé tout le monde? On t'a pris toi. Alléluia. Donc, les esprits de famille, les hôtels de famille commençaient déjà à crier sur moi. Mais je ne me rendais pas compte. Je ne me rendais pas compte. Notre système de pensée, parce que je me voyais au-dessus de tout le monde. Donc, mon orgueil faisait que je détruisais mon mariage.
Heureusement, l'autre, le dernier m'a dit non, 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 ne marche pas dans cette route-là. C'est Dieu seul qui a voulu lui parler. Amen. Notre système de pensée, notre système de faire les choses. Toi, dans votre famille, tout le monde bavarde. Vous bavardez jusqu'à... Les gens ont mal. Tu vas rentrer quelque part, il y a réunion de famille du mari. Tu vas commencer à bavarder comme si c'était la réunion de ta famille. Vous allez avec des amis quelque part. Toi, tu vas commencer à parler jusqu'à... Les autres ne parlent même pas. On te regarde seulement. La honte. Sache que dans la multiplication des paroles, là, tu vas pécher. Et tu vas te trahir toi-même. Alléluia. Dans tes systèmes de pensée, il y a la procrastination. La procrastination, c'est quoi? C'est repousser toujours les choses à demain. Le retard. Tu es toujours en train de retarder. Et je ne sais pas si vraiment il faut que nous soyons délivrés. Hein. Les Africains avec le retard. On te dit que tu as rendez-vous à 15 heures. C'est à 15 heures que tu commences à te laver pour aller. Heureusement, à la préfecture, quand on te dit 9 heures, à 5 heures du matin, ils sont déjà là. Mais à l'église, quand on dit l'église commence à 10 heures, les gens viennent à 11h30, 12 heures. Parce que Dieu n'est pas là. Préfecture, les gens vont dormir même là-bas. Parce qu'à 9 heures, je dois être là. Au travail, tu viens en retard. Tu as des rendez-vous, tu vas en retard. Mais ce retard-là, sache, c'est ça qui va te détruire. C'est ça qui va faire que tu ne vas pas arriver à ton objectif. La procrastination, repousser les choses, retarder. Je vais faire demain, je vais faire demain, je vais faire demain. À force de faire demain, le jour où tu vas faire pour valider, ça ne marche pas. Ah, moi je ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Comprendre, c'est comprendre. La paresse. Ah, j'ai encore le temps. Je vais faire les choses. Je vais faire, je vais. Souvent, ça va un peu comme c'est la procrastination, mais ce n'est pas la même chose. Tu n'arrives même pas à commencer. La paresse, tu n'arrives même pas à commencer. Ah, tu sais, c'est l'hiver, hein, je reste encore dans le chaud, dans les, comment on appelle ça, dans les couvertures. Ah, mais si tu sors, il pleut. Si tu sors, il fait froid. Mais tout ça, c'est des raisons. Lève-toi cette année 2026 et marche. C'est pas parce que tu as prié que les choses vont descendre. Oh, j'ai prié l'argent est là. J'ai prié le travail, j'attends la convocation chez moi. Oui, c'est vrai, Dieu peut faire des miracles. Mais attention, tu dois te lever, va chercher le travail. Alléluia. C'est très important. Très important, nos mauvaises habitudes. Nous avons de mauvaises habitudes, nous avons de mauvaises pensées, de mauvaises façons de penser. Et c'est ce qui fait que ça nous amène, ça nous entraîne dans les choses mauvaises. La parole de Dieu dit que quand on vomit une chose, on ne revient pas dessus. Le chien a vomi. Et je reviens encore ramasser le vomi, je commence à manger. C'est que tu avais lâché autrefois. L'alcool que tu avais lâché autrefois. La prostitution que tu avais lâchée autrefois. Les mauvaises habitudes que tu avais laissées autrefois. Aujourd'hui, tu prends encore, tu commences à mettre dans la bouche. Aïe, au salanine. Dieu est miséricordieux. Dieu est bon. Autrefois, tu avais laissé, tu avais dit que je ne peux pas. L'occultisme, Dieu n'aime pas. Je ne peux pas entrer chez les marabouts. Je ne peux pas entrer chez les féticheurs. Mais aujourd'hui, il faut le savoir, hein, beaucoup de prophètes ont été des féticheurs autrefois. Ont été des nganga. Ils ont été des gars des fêtes. Il y a même des sorciers qui aujourd'hui sont des prophètes. Parce qu'ils voient, leurs yeux sont ouverts. Et ils voient, et ils parlent. Et beaucoup des enfants de Dieu sont trompés. Ils vont vers ces gens-là.
faisons attention. Quand vraiment tu as l'Esprit de Dieu et que tu te confies à l'Esprit de Dieu et que tu poses souvent des questions à l'Esprit de Dieu, vous savez, Dieu, quand tu lui poses des questions, il répond. Hein? Beaucoup de choses que nous faisons, quand si nous demandons vraiment l'Esprit de Dieu, un enfant de Dieu à côté de celui qui a un esprit mauvais, négatif, tu vas le sentir en toi. Et beaucoup se fient à ces prophètes-là. Or, tu es en train de te fier à l'occultisme, tu es en train de te fier à la sorcellerie, tu es en train de te fier aux choses négatives. Parce que nous, aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous voulons qu'on nous dise, dis-moi, qu'est-ce que tu vois sur moi? Dis-moi ce que tu vois sur moi. Quel est mon avenir demain? Ton avenir demain, c'est dans la parole. La parole, c'est la première prophétie. Lis la parole. Fais de cette parole tienne. Déclare, proclame ce que tu as lu. Dieu te parle d'une façon ou d'une autre. Demeurez dans ma parole. C'est ce que Jésus disait. Si vous demeurez dans ma parole, je demeurerai en vous. Demeurez dans ma parole et on saura que vous êtes réellement mes disciples. Parce que c'est là qu'il y a l'enseignement. C'est là que tu vas comprendre beaucoup de choses. Renouvellement de l'intelligence. Renouvellement de notre système de pensée. Nous avons des systèmes de pensée qui nous détruisent. Nous avons les traditions qui nous détruisent. Dernièrement, j'ai perdu, il y a ma petite fille, ma fille, la fille de ma grande sœur, qui a perdu son mari. Et son mari, sa belle-mère l'appelle. Elle lui dit, chez nous, il faut prendre un tissu, mettre en bas et va jeter dans le cercueil. Comme ça, lui, là, il va partir, il va commencer à prendre du plaisir. Mais vous êtes malade. Vous voulez que les esprits de mort reviennent chez la fille? Je lui dis, n'essaye même pas. Il dit, mais c'est la tradition. Mais quelle tradition? Il y a des traditions qui sont bonnes, mais il y a des traditions qui sont mauvaises. Les traditions qui sont bonnes, on respecte les grands et on fait ceci. Il y a beaucoup de traditions qui sont bonnes, mais beaucoup sont mauvaises. Vous allez dans les cimetières, vous arrivez là-bas, vous sortez des cimetières, vous tous vous venez laver. Donc qu'est-ce qu'on a fait à cette personne-là qu'on a tué, on vient laver nous tous ensemble. Et cette eau-là, et vous les jetez où? En plus dans les cimetières. Là où il y a les morts. Mais bonjour, vous cherchez des problèmes. Hein? 40 jours, nous tous, nous portons les mêmes uniformes. Même dans le deuil, nous portons les mêmes uniformes, les mêmes robes. Sachez-le, il y a un sorcier qui disait, nous, c'est là qu'on choisit. Quand on voit les belles là, les personnes qui viennent là, c'est là que nous choisissons. Sois en attitude de prière quand tu vas dans ces endroits-là. Parce que les esprits tournent. Les esprits tournent. Les traditions. Beaucoup de ces traditions sont de la sorcellerie. Que Dieu nous aide à ce que vraiment nous renouvelons notre système de pensée. Moi, je me rappelle une fois, j'étais quelque part, je suis arrivée, je n'avais pas un endroit pour mettre mon sac, je mets le sac par terre. Hey, la personne a crié, non. Hey, si tu mets le sac en bas, c'est la pauvreté. Oui, c'est la pauvreté parce que toi, tu acceptes cela. C'est dans tes pensées, dans ton système de pensée, que c'est la pauvreté. Moi, pour moi, ce n'est pas la pauvreté. Jésus s'est fait pauvre pour que moi, je sois riche. Pourquoi tu vas te parler de la pauvreté? En fait, ce que tu penses, c'est ce qui t'arrive. Dans ton système de pensée, c'est la pauvreté. Et c'est la pauvreté qui va t'arriver. Ce que tu penses, c'est ce qui arrive. Parce que ce que tu penses, tu es en train d'attirer vers toi. Ce que je pense de bon, c'est ce qui de bon va venir. Ce que je pense de mauvais, c'est de mauvais aussi va venir. Tes pensées sont très puissantes. Tes pensées créent ton futur. Tu appelles à l'existence. Dieu a pensé à un homme. Et il a créé un homme. Il a pensé à la lumière, que la lumière soit, la lumière fut. Toi, tu penses à quoi pour que ça t'arrive? Et Dieu dit que si tu trembles, je te ferai encore trembler. Donc c'est que toi, tu as peur là. Il te fera encore peur.
alors que ton système de pensée puisse changer. Et ça change comment? À partir de la parole de Dieu. Dans Jacques, Dieu dit, c'est la parole de Dieu qui restaure. Là où c'était brisé, là où c'était déprogrammé, maintenant Dieu vient donner un autre programme qui est dans la parole de Dieu. Qui est cet enseignement, qui dit, lis cette parole jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. Cette parole qui dit dans Psaume 1, il dit, médite cette parole jour et nuit. Il dit, celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. 2026, que la parole de Dieu soit ton ami. Que la parole de Dieu te guide. Que la parole de Dieu soit une lampe à tes pieds. Puisse le Saint-Esprit éclairer et te conduire à travers la parole. Afin que notre système de pensée puisse changer. Regarde la façon dont tu penses. C'est la façon dont dans votre maison, là où tu as grandi, pense. Mais oh, toi, tu as déjà reçu Jésus. Tu as été racheté de la vaine manière qu'on a hérité de tes parents. Mais toi, tu continues là-bas. Brise cette façon de penser. Chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, on ne fait pas ça quoi? Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Parce que c'est une éthique, hein, la parole de Dieu. C'est une façon qu'on nous a donné de marcher. D'ailleurs, Dieu nous donne cette façon de marcher. Ce n'est même pas pour son bien, c'est pour notre propre bien. Il dit, si vous m'obéissiez, les gens vous flatteraient. Tu mangerais le fruit, le lait et le miel. C'est l'obéissance qui nous manque à la parole. Mais cette année 2026, que Dieu vienne encore reprogrammer notre système de pensée, notre façon de raisonner. Il dit, si nous marchons selon la chair, 2 Corinthiens 10, 3 à 5, si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Nous renversons tout raisonnement qui est contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Nous devons renverser notre façon de raisonner, notre façon de réfléchir, qui nous amène aux échecs, qui nous amène à nous détruire, qui nous amène à faire des cycles au baloukarakak. Tu reviens toujours aux mêmes choses. Tu reviens toujours aux mêmes choses. Ces cycles-là, c'est dû à tes habitudes même. C'est dû à ton comportement, ta façon dont tu fais. Que le Saint-Esprit nous aide à être comme dans Galates 6. Dans Galates 6, les fruits de l'esprit. Parce que plus tu liras la parole de Dieu, plus le Saint-Esprit te conduira. Nous aurons Galates 6, le fruit de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Sache que quand on n'arrive plus à te surprendre spirituellement, les personnes viendront pour te battre comme ça, te provoquer. Et si tu n'as pas la maîtrise de soi, tu vas forcer. Alléluia, tu vas tomber. Or, ils veulent qu'on te provoque afin qu'il n'y ait pas qu'il y ait des troubles en toi. Quand il n'y a pas de paix, le trouble qui est là, l'ennemi peut faire ce qu'il veut. Et il connaît tes points faibles. Il sait que toi, tu es d'habitude colérique. Tu es d'habitude dans les disputes, dans les rivalités. Donc, on voudrait te ramener dans ces choses-là, le vieil homme-là que tu avais vomi. Mais que cette année 2026, qu'ils n'arrivent pas à t'emmener dans ce que tu avais vomi. Ne ramasse pas ce que tu avais vomi et encore commencer à manger. Parce que dans les œuvres de la chair que Dieu ne veut pas, où on arrive à nous avoir, Galates 5, 19 et Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, 19, or les œuvres de la chair sont évidentes. C'est la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, l'ivrognerie, les excès des tables.
Toi, un enfant de Dieu, tu manges comme un porc. Ce n'est pas possible. Il y a beaucoup de maladies à cause de ce manger-là. Tu ne peux pas rester un jour sans manger. Du matin à 18h, ça devient une maladie pour toi. Venez, je veux m'asseoir. Je suis fatiguée. Depuis que tu manges, tu n'as jamais arrêté. Alléluia. Essaye d'entrer en jeûne pour que ton esprit soit fort, ta chair soit faible. Entre dans les séances de prière. Cette année 2026, tu dois voir la victoire. La parole de Dieu, nous avons lu dans Ésaïe. Ils vont faire des projets nuls. Ils seront anéantis. Donnez les ordres. Ils seront sans effet, sans efficacité. C'est ce que la parole de Dieu dit. Pourquoi? Parce que tu es déjà chargé spirituellement. Et physiquement, ça va se faire. Tu vas voir les choses petit à petit. S'ouvrir les opportunités, les grâces, les connexions. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, je suis avec toi, je marche avec toi. Le Saint-Esprit est en toi et avec toi. Que Dieu vous bénisse cette année 2026, qu'on n'arrive pas à trouver ces choses-là en toi. C'est que tu as vomi, tu avais déjà vomi, ne ramasse plus, mettre encore dans la bouche pour que l'ennemi puisse te battre. Parce que nous donnons les fouets pour qu'on puisse nous battre. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous allons détruire tout ce qui est vieil homme, qui commence encore à revenir. Nous allons prier, détruire ces choses-là au nom puissant de Jésus. Nous prions. Seigneur, merci pour ce qu'il y a de vieil homme qui était en moi, Seigneur, que j'avais vomi, que je commence encore à reprendre ses habitudes, je commence à reprendre ce qui n'est pas bon, Seigneur, au nom puissant de Jésus. J'ai détruit cela, que ça aille loin dans le lieu aride, au nom puissant de Jésus. Que les esprits familiers, nous allons prier, que les esprits familiers qui nous poussent dans ces comportements, afin que nous soyons détruits, afin que nous suivons leur voie, parce qu'ils ont une voie qu'ils ont tracée pour nous, afin que nous suivons ces voies. Mais toi, tu ne peux pas suivre cette voie. Tu vas suivre ça, c'est la voie de la destruction. Mais Dieu te demande de suivre la parole de Dieu, qui est sa voie, qui a la lumière, afin que tu ailles de victoire en victoire. Parce que tu as beaucoup pleuré, nous avons beaucoup pleuré, nous tournons en rond. Dieu a dit que ça suffit de tourner en rond. Marche maintenant, lève-toi, vas-y, va remporter ta victoire. Alors nous allons prier tout ce que les esprits de famille, tout ce que les autels des ténèbres nous commandent pour que nous fassions dans leur voie, dans leur route. Nous allons détruire cela au nom puissant de Jésus. Nous détruisons toute puissance qui nous connecte aux autels de famille de ténèbres. Au nom puissant de Jésus, qui nous connecte à la sorcellerie de famille. Au nom puissant de Jésus, nous les détruisons. Au nom puissant et glorieux de Jésus, j'amène mes pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je renverse les raisonnements humains, les raisonnements qui me poussent aux échecs, les raisonnements qui me poussent à tourner en rond. Je vais détruire cela au nom puissant de Jésus. Renverse les forteresses. Au nom de ces systèmes de pensée-là, c'est des forteresses qui ont été bâties depuis l'enfance. Tu as grandi avec. Tu vas détruire cela au nom puissant de Jésus. Seigneur, je renverse les forteresses. Tous les systèmes de pensée, Seigneur, depuis mon enfance, jusqu'à ce que je grandisse, je sois comme je suis. Seigneur, tout ce que j'ai appris, Seigneur, qui sont le système de famille, qui me poussent dans les hôtels, qui me poussent à suivre les hôtels de famille, qui sont là dans la destruction, qui sont là dans les échecs. Seigneur, je viens détruire cela au nom puissant de Jésus. Je viens détruire cela au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur, je renverse tout renversement. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, j'amène mes pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur, merci. Tu vas prier que le Seigneur renouvelle tes pensées, renouvelle ton intelligence par cette parole que tu vas commencer à lire, à cette parole que tu lisais, que tu liras encore. Parce qu'il dit, c'est avec cette parole que tu réussiras. Si tu la médites nuit et jour, tu réussiras. Il y a beaucoup de choses que tu doutes, que tu fais des choses, mais à force de lire la parole, le Seigneur t'éclairera. La parole de Dieu est claire. Elle donne de l'intelligence, comme dit dans le psaume. Alors tu vas prier. Seigneur, donne-moi l'intelligence. Renouvelle mes pensées. Renouvelle mon intelligence. Afin que cette année 2026, que je puisse marcher de victoire en victoire. Parce que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Personne. Seigneur, merci. Commence à prier.
Seigneur, merci pour le renouvellement de mon intelligence. Merci pour le renouvellement de mes pensées. Seigneur, que le sang de Jésus purifie, sanctifie au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu m'as racheté de la vaine manière que nous avons hérité de nos parents. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Saint-Esprit, parce que tu vas nous conduire. Nous te laissons toute la place au nom puissant de Jésus. Seigneur, tout esprit de contrôle dans mes pensées, dans ma façon d'agir, dans mon comportement, je détruis au nom puissant de Jésus. Que tout esprit qui me dirigeait, qui me conduisait, esprit des ténèbres, je vous chasse loin dans le lieu aride, au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous disons merci Seigneur Jésus, que c'est le sang de Jésus puisse nous purifier, nous sanctifier, et que le Saint-Esprit seul puisse nous conduire, que notre pensée, notre intelligence soit renouvelée par la parole de Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus, va de victoire en victoire, va avec ce que tu as, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Soyez bénis.